RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bellin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Yann Lucien, le nouveau président de la CPME. Oui, Yann Lucien, bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous avez été élu président de la CPME la semaine dernière, jeudi. On va revenir sur la manière dont vous envisagez votre présidence, mais peut-être avant cela faire un peu mieux connaissance avec vous parce que vous êtes un homme plutôt discret, Yann Lucien. C'est un choix de votre part ? Vivant heureux, vivant caché. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Avec la CPME. Tout à fait. Je suis calédonien, j'ai 56 ans. J'ai passé un baccalauréat de mécanique auto en 82 à Nouméa, au lycée technique à l'époque. Je suis chef d'entreprise depuis que j'ai 27 ans. Donc je connais bien le monde de l'entrepreneuriat et ses difficultés. Et est-ce que vous avez toujours été suivi avec proximité la CPME depuis sa constitution il y a une vingtaine d'années maintenant ? J'ai été dans les premiers combats lorsque le RUAM a été mis en place. Donc j'ai toujours suivi la CPME et une fois que j'ai été adhérent à l'ARA, on a... L'ARA qui est l'association des réparateurs automobiles. Tout à fait. Nous avons adhéré à la CPME et de là, je suis passé au conseil d'administration, puis au bureau de la CPME, puis aujourd'hui, le président dans la continuité. Alors dans la continuité, mais quand même, qu'est-ce qui vous a décidé ? Parce que Chérifa Linossi avait annoncé qu'elle mettait un terme qu'elle ne se représentait pas pour un nouveau mandat. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas, vous, de vous engager pour la présidence de la CPME ? Le bien-être de nos confrères entrepreneurs. Voilà. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui tourne relativement bien. Je peux me permettre de prendre du temps pour être disponible pour les adhérents de la CPME. Et dans cette optique-là, je serai tous les mardis et jeudis en permanence à la CPME pour recevoir les doléances et voir les problèmes que peuvent avoir nos adhérents. Et travailler les dossiers. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les petites et moyennes entreprises ? On sait que la Calédonie a été touchée par une crise, qu'il y a des tensions financières, économiques. Quel regard vous portez sur les petites et moyennes entreprises ? Est-ce qu'aujourd'hui, elles ont plutôt des signes encourageants ou des signes difficiles devant elles ? Elles ont beaucoup de problèmes de trésorerie. C'est ce qui ressort le plus souvent, c'est la liquidité qui a fondu cette dernière année. La TGC a pas aidé. Les élections qui arrivent, les deux élections sont pareilles, vont Vous parlez des référendums. Du référendum et des élections municipales, ça a toujours été un frein aux dépenses de la population. Mais un chef d'entreprise reste optimiste. Donc, on ne perd pas espoir. Et quels sont les dossiers prioritaires que vous allez mener maintenant que vous êtes à la présidence de la CPME ? Est-ce que vous allez vous inscrire dans ce qui a déjà été fait ? Est-ce que vous allez amener un peu de souffle ou des idées nouvelles ? On va rester dans la continuité déjà, parce qu'il y a déjà beaucoup à faire. On va continuer, on va essayer de faire aboutir le livre blanc avec nos 68 propositions, la stratégie du bon achat, la réforme du modèle économique et social qu'on essaye de faire entendre, et puis surtout essayer de faire passer nos idées au gouvernement pour qu'ils aident vraiment les PME et les PMI, les petites entreprises. Justement, le dialogue avec les institutions, comment ça se passe ? On sait qu'il y a eu une tension il y a quelques jours de ça, on ne va pas forcément revenir dessus, mais est-ce qu'il y a une volonté vraiment d'écoute, de dialogue, de discussion ? Est-ce que vous pensez que les choses sont prêtes pour avancer sur toutes les questions que vous avez évoquées ? On est régulièrement sollicité par le gouvernement pour travailler sur des dossiers. Là, on en a 2 en cours en ce moment. Donc oui, on continuera à travailler avec parce que je pense que ça reste indispensable d'avoir de bonnes relations avec, même si on n'est pas toujours d'accord sur les sujets qu'ils traitent et les décisions qu'ils prennent. Ces dernières années, la CPME a initié aussi un certain nombre de colloques régionaux ou nationaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez poursuivre ? Dans la mesure où on trouve le financement, oui. Parce que ça coûte de l'argent. Pour organiser ce genre de forum. Pour organiser ce genre de forum. J'espère, trouver les financements pour pouvoir en organiser un cette année. Voilà, ça dépendra vraiment du financement, mais la volonté, elle est là. Continuer les échanges régionaux et avec le tissu économique qui nous environne, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Dans l'ensemble du Pacifique Sud, on est à peu près 12 millions de consommateurs. La Calédonie est un grain de sable, mais il y a forcément une ouverture pour nos entreprises dans le monde régional. Donc c'est un secteur qu'il ne faut pas négliger.
L'industrie non plus, parce que la manifestation d'autre jour était pour dire il faut arrêter de taper sur l'industrie. Vous avez vraiment aujourd'hui l'impression qu'on tape sur l'industrie ou qu'on ne fait pas assez pour elle? Alors, je dirais pas qu'on tape sur l'industrie. Je dirais qu'ils comprennent pas l'industrie. Ils n'ont pas une vision à long terme de l'industrie. L'industrie, c'est des emplois. Pour 5 salariés dans l'industrie, c'est un commercial dans un magasin. Donc, si demain, vous arrêtez de produire, vous allez mettre 5 mecs au chômage pour mettre un vendeur. Donc, c'est une vision, quoi. C'est une réalité. On a des statistiques là-dessus. Donc, je pense qu'il faut maintenir l'industrie en place. Et c'est compliqué d'être industriel. Comme chez les entreprises, hein, de toute manière. Hein. Quand vous allez prendre votre patente à la CMA ou à la CCI, on vous dit pas que vous rentrez dans un tunnel et vous voyez pas le bout. Pourtant, c'est souvent ce qui se passe. C'est souvent ce qui se passe. Vous êtes, vous, dans le secteur automobile, Yann Lucien. On a beaucoup parlé d'un secteur très impacté au moment de la mise en place de la TGC. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que les choses vont un peu mieux? Est-ce que vous avez un peu plus de souffle? Et est-ce que vous retrouvez, vous aussi, de la trésorerie? Parce qu'on a bien compris que c'était là que les choses étaient compliquées. La TGC, la réglementation des prix dans le secteur automobile a beaucoup impacté le secteur. Beaucoup de mécaniciens en ont souffert et en souffrent encore, surtout au niveau trésorerie. On a un petit peu plus de travail parce qu'il y a moins de véhicules neufs qui se vendent, donc forcément les gens préfèrent réparer leur véhicule que d'investir dans une voiture neuve. Mais on n'a pas encore retrouvé notre niveau avant la TGC. Et qu'est-ce qu'il va falloir pour ça? Certainement augmenter encore un petit peu la main-d'œuvre, mais que les gens reprennent confiance en l'avenir, quoi. Alors aujourd'hui, vous êtes président de la CPME, vous êtes aussi président de l'Association des réparateurs automobiles. Vous allez dissocier les deux pour que les choses soient bien claires? J'ai écrit ma lettre de démission que je vais présenter à l'ARA, donc à l'Association des réparateurs automobiles, dans le courant de la semaine, pour réélire un nouveau président. Parce qu'effectivement, ça va être compliqué de défendre les deux casquettes, quoi. Et puis, je veux pas qu'on dise ils favorisent le secteur automobile alors qu'en fait, tous les secteurs sont importants. Un mot encore, Yann Lucien, parce qu'aujourd'hui, il y a 3 organisations patronales sur le territoire, la CPME, il y a l'U2P, il y a le MEDEF. On sait que les rapports avec le MEDEF sont parfois tendus. Vous allez travailler comment avec le MEDEF? Alors, je fais partie de commission sur le suivi de la formation professionnelle. La formation professionnelle. Voilà. Et je travaille déjà avec des membres du MEDEF, avec qui j'entretiens de bons rapports. Je leur ai envoyé un courrier pour me présenter en tant que nouveau président de la CPME. Et j'attends leur retour avec impatience pour savoir dans quelle mesure on pourra travailler sur des dossiers qui nous tiennent à cœur. Il faut enterrer l'âge de guerre? Il faut enterrer l'âge de guerre. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir une guerre entre les organisations patronales. Idem pour les organisations salariales. On a toujours été ouvert au dialogue avec tout le monde. Il n'y a pas de raison que ça change. En gros, Yann Lucien, vous mettez dans la continuité finalement du travail qui a été fait ces 7 dernières années par Cherif Alinossi à la tête de la CPME? Alors, je tiens à remercier Cherif Alinossi pour le travail qu'elle a accompli pendant les 7 années où elle était à la tête de la CPME. Elle a fait élever le niveau de la CPME. Aujourd'hui, on a quand même 5 permanents qui travaillent pour le compte de nos entrepreneurs et nos adhérents. Oui, je vais être dans la continuité. J'ai quelques idées nouvelles, mais on reste déjà dans la continuité. Il y a déjà assez à faire. Sur des mandats de 3 ans à la présidence de la CPME, les idées nouvelles, vous allez donc les dévoiler assez rapidement? Oui. Ce midi, lors de ma première réunion de bureau avec mon nouveau bureau. Voilà, et donc vous les rendrez publics un peu après, j'imagine? On les rendra publics dans le courant de la semaine. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Yann Lucien d'avoir été avec nous ce matin.